Bonjour Natacha Apana, vous êtes l'auteur d'une œuvre forte et singulière, vous avez écrit de nombreux romans, vous avez été en liste des grands prix littéraires Goncourt, Femina, Médicis, vous êtes lauréate pour vos romans de nombreux prix littéraires, vous êtes une voix qui compte dans la littérature. Viendriez-vous au Salon du Livre Athéna qui aura lieu du 5 au 6 octobre 2017 dans les jardins de la plage à Saint-Pierre? Le thème de notre salon sera cette année la créolisation, un engagement de civilisation. Eh bien, oui, je viendrai avec grand plaisir. Je suis déjà venue il y a 2 ans et j'en garde un souvenir très fort parce que j'ai assisté à des rencontres qui étaient très enrichissantes. J'ai rencontré des auteurs très intéressants, donc vraiment je viendrai avec grand plaisir. Et pourriez-vous nous dire pourquoi un écrivain de votre envergure aurait envie de venir à ce salon et peut-être donner envie à un autre écrivain d'y venir? Alors, je répondrai en 2 fois. Je suis née à l'île Maurice et je dis, La Réunion c'est une île sœur et donc c'est une île sœur de mon cœur également. Donc c'est toujours avec grand plaisir que je vais à La Réunion. Si je devais convaincre un autre écrivain de venir, je lui dirais qu'il irait sur une terre où il peut rencontrer des choses extrêmement poétiques, extrêmement littéraires, des choses du monde, des gens très différents, un métissage dans la langue, dans la façon même dont les gens parlent, une sorte d'île laboratoire de tout ce que le monde peut faire de beau, parfois de moins beau évidemment parce que c'est complètement en mutation. Donc ce séjour lui ferait réfléchir à sa place dans le monde. Nous avons imaginé la créolisation comme un nouveau regard sur le monde, Oui. plus respectueux de la diversité en marge, une puissance créatrice renouvelée, capable de s'enrichir de cette diversité, un nouveau modèle qui s'ouvre sur une biodiversité culturelle baroque. Bref, à terme, le monde entier deviendrait créole. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si le monde entier deviendrait créole, mais moi je pense que la créolité, la créolisation, c'est une façon de dire notre monde en mutation. Nous avons toujours cette façon de nous imaginer comme étant monolingues, monocultes, et de mettre des barrières partout, alors que le créole, la créolité ouvre les choses, permet le mélange en gardant son identité, et cette identité-là, elle est mouvante. Il y avait à Maurice un prêtre que j'aimais beaucoup, qui était pour moi la première personne qui m'avait parlé de ce que c'est qu'être créole. Et il avait dit, tu sais, c'est comme une salade de fruits. On ressent toutes les saveurs de chaque fruit, l'ananas, la pomme, le raisin, etc. Mais ça reste une salade. Le jus en est mélangé. Voilà. Et pensez-vous que vos œuvres participent à cette démarche? Je ne sais pas. J'imagine chaque livre comme étant quelque chose vous savez, de précis. Mais en même temps, j'espère faire un chemin. Et ce chemin-là, c'est toujours un chemin d'ouverture, c'est toujours un chemin où l'être humain est important, où ce qu'il fait, son regard, la place qu'il a dans le monde est important. Et dans tous mes livres, je crois, les personnages cherchent leur place dans le monde parce qu'ils ne sont jamais à leur place. Et nos îles créoles, je trouve, permettent à chacun de trouver sa place. Merci Natacha et à bientôt en octobre. Oui, à bientôt.